D'un bout à l'autre de la Pologne, la Vistule déroule le ruban capricieux de ses eaux, une boucle qui parcourt le pays tout entier. 1000 kilomètres, un itinéraire, mais aussi l'invitation parfaite à la découverte, au voyage, au dépaysement. Au fil de l'eau, les villes s'égrènent comme autant d'étapes auxquelles on aimerait s'attarder davantage. Cracovie, l'ancienne capitale. Varsovie, au cœur même du pays. Bydgoszcz, ouverte sur les plaines. Plus loin encore, Toruń, la ville de Copernic. Et tout au bout du fleuve, Gdańsk, qui vit de la mer. Plus loin au-delà de la Vistule, éparpillée dans l'immense plaine, les villes se nomment Poznań, Łódź, Wrocław, Szczecin, chacune avec son visage, chacune avec ses curiosités. Pays de moyenne grandeur, la Pologne est 8 fois aussi étendue que la Suisse et presque 6 fois plus peuplée. Ses 33 millions d'habitants la placent au 20e rang de toutes les nations du monde. Le pays a 1000 ans et il a vécu au cours de ces 10 siècles une histoire tourmentée depuis qu'en 960, Mieszko Ier réunit sous sa domination des peuplades de même ethnie, ouvrant ainsi la voie à la création de l'État polonais. Peu de nations ont connu au cours des temps un destin aussi dramatique que celui de la Pologne, 100 fois occupée, dévastée, partagée, rayée même de la carte et qui pourtant a su chaque fois renaître de sa détresse pour retrouver aujourd'hui le territoire qui était le sien à l'aube de son histoire. Ce destin sans pitié, c'est probablement ce qui a fait des Polonais qu'on dit ardents, dévoués, attachants, des gens ouverts et optimistes. Mais des gens confiants aussi, pour qui l'avenir se mesure davantage à la qualité de la vie qu'au battement des chronomètres. Varsovie. Depuis 3 siècles, la capitale. C'est là que bat vraiment le cœur de la Pologne. Varsovie, c'est à la fois le symbole des villes historiques et l'illustration du caractère national polonais. À égale distance de Paris et de Moscou, bien placée sur la route reliant la mer Baltique à la Méditerranée, sa situation lui a valu une rapide ascension, mais aussi de nombreuses destructions au cours des siècles
et presque l'anéantissement lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais les Polonais opiniâtres, patriotes et romantiques rebâtissent pierre par pierre les quartiers historiques de leur vieille ville. Les plans et les gravures servent de canevas aux architectes qui font surgir du passé les maisons à fresques, les palais baroques et les résidences d'autrefois. Varsovie a retrouvé aujourd'hui sa population d'avant la guerre, 1,3 million d'habitants. Elle a découvert aussi du même coup les traits d'une cité moderne et son véritable rang de capitale de la République populaire de Pologne. Centre politique, administratif, économique et culturel du pays, premier point d'attraction du tourisme, elle donnera peut-être un jour raison à Ferdinand de Lesseps qui voyait en elle, en raison de sa situation au carrefour des voies de communication transeuropéennes, la métropole de l'Europe. Mais Varsovie reste avant tout le centre de décision de l'économie polonaise, à commencer par la ressource la plus traditionnelle, l'agriculture, dont on découvre partout, insolite pastorale, la merveilleuse image dès qu'on a franchi les limites de la ville moderne. Les petites fermes ancestrales ont subsisté en Pologne dans leur simplicité rustique, et l'on vit parfois encore dans les campagnes les scènes touchantes et bucoliques d'autrefois. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, la Pologne, fidèle au proverbe populaire « Biedne rolnictwo, biedny kraj », pauvre agriculture, pauvre pays, accentue le développement de cette agriculture par une mécanisation intensive. Pays de plaine, son altitude moyenne est inférieure à 200 mètres, la Pologne tire de l'agriculture le 5e de son revenu national. Sa part dans la production mondiale est d'environ 2%. La réforme agraire entreprise après la guerre a fait disparaître les anciens grands domaines par la distribution aux paysans de 6 millions d'hectares de terre.
Les efforts de l'État tendent à la socialisation de la campagne, grâce à diverses formes de coopération dans les modes de culture, dans l'exploitation des moyens techniques et dans la vente. Les fermes individuelles, les exploitations d'État et les coopératives agricoles, dans lesquelles les machines et les terres sont propriété collective des paysans, occupent aujourd'hui le tiers de la population. Mais producteur avant tout de céréales, de pommes de terre et de betteraves sucrières, la Pologne dispose également d'un important verger national et elle intensifie encore sa production fruitière. Dans le domaine de l'élevage, enfin, les techniques modernes contribuent elles aussi à l'accroissement de la production. L'ensemble du cheptel polonais atteint 30 millions de têtes. C'est dans l'industrie que la Pologne, après la Seconde Guerre mondiale, a opéré, et réussi, le redressement le plus spectaculaire. Une politique audacieuse et réaliste des investissements dans l'exploitation de ces immenses ressources minérales, elle occupe dans le monde le 5e rang pour la production du charbon, la création de puissants complexes permettent aussi à l'industrie de contribuer aux 2/3 du produit national. Les secteurs les plus développés sont l'industrie mécanique, la sidérurgie et l'industrie chimique. Par sa capacité industrielle, la Pologne se place au 11e rang de tous les pays du monde, un résultat remarquable puisqu'il a été obtenu en une dizaine d'années à peine. De pays arriérés, disent les spécialistes du développement économique, la Pologne s'est transformée en un pays disposant d'un important potentiel industriel, scientifique et technique. Les Polonais ont déjà fixé les prochains objectifs de leur développement industriel. Au cours des prochaines années, ils envisagent d'augmenter de moitié la production grâce aux industries qui sont déjà en pleine expansion, telles que la mécanique, les produits chimiques, grâce aussi à celles qui sont promises à une croissance rapide, en particulier la production de machines agricoles, de tracteurs et d'automobiles. La Pologne entretient des relations commerciales avec la plupart des pays du monde, mais ces échanges se font en majorité avec les pays de l'Est qui absorbent les 2/3 de sa production. Toutefois, elle pratique une large politique d'ouverture et son commerce extérieur cherche résolument à conquérir l'ensemble de l'Europe grâce à une importante flotte marchande de 300 bateaux qui voguent sur les mers en battant pavillon polonais.
Les chantiers navals, pratiquement inexistants avant la guerre, construisent annuellement une soixantaine d'unités, tandis que 12 000 navires transportant 40 millions de tonnes de marchandises passent chaque année par Szczecin, Gdańsk, Gdynia et Kołobrzeg, les ports de la Baltique par lesquels la Pologne a enfin retrouvé le chemin des mers. Mais au-delà du mouvement et du trafic intense des ports, ce reflet vivant d'un pays en pleine expansion, les bateaux quittant les rives polonaises pour la haute mer sont un peu à l'image des barques primitives de la Vistule. Un peu mélancolique, la joie du départ teintée chaque fois d'une certaine nostalgie, mais aussi de l'amitié que la Pologne et les Polonais mettent toujours dans leur do widzenia, cet au revoir chaleureux. Ces images de Michel Châtelet étaient commentées par Denis Moine, son Charles Champeau, montage Gabriel Adzen, choix musical Éric Bujard, mixage Henri Desjacques.